Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue à notre méditation du vendredi. Nous allons parler de la pression aujourd'hui et avant de commencer, j'aimerais tout simplement que nous puissions prendre un petit temps dans la prière. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci encore, Père, pour mon frère, pour ma sœur, pour une mère, pour un père qui regarde, Père Yahweh, ce direct, et je prie que par ta grâce, que ta main puissante, Père, puisse agir maintenant. Là où, Yahweh, les épreuves nous accablent, là où, Seigneur, oh Dieu, nous sommes sous pression aujourd'hui, je prie que cette parole puisse venir emmener une paix, une joie, qui nous redonnera encore des forces afin que nous puissions marcher. Père, je prie, au-delà de toute chose, que ta puissance se manifeste encore aujourd'hui. Je prie que ta main puissante, Père, soit sur le corps, sur l'âme et l'esprit de celui, Père Yahweh, qui me regarde. Et ainsi, Seigneur, oh Dieu, qu'il soit guéri et en bonne santé de tout part. Je prie, comme l'a dit Jean, Yahweh à Gaius, j'aimerais que toute personne qui me regarde puisse prospérer et qu'il puisse être en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis ta parole, car c'est toi qui nous parles aujourd'hui. Parle-nous, Père, afin que cela puisse produire des fruits dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous allons parler de la pression. Nous vivons tous une pression dans notre vie. Nous avons des impératifs, nous avons des choses à accomplir. Et au quotidien, il y a comme cette pression. Vous savez, l'homme, le jour où il naît, il vient dans un monde de pression. La première des choses que les hommes applaudissent lorsqu'un enfant naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, l'enfant crie. Cela est le signe même que l'enfant est en vie. Ainsi, cette pression que l'enfant a sur lui, là où il a cette première bouffée d'air dans ses poumons, cette douleur qu'il ressent, cela procure la joie à ses parents parce que nous applaudissons la vie. Ainsi, la vie est le fruit d'une pression. Nous allons le voir aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions lire notre parole, lire notre Bible à partir au Proverbe 30, le verset 5. Proverbe 30, le verset 5. J'aime beaucoup cette parole et à chaque fois que je suis en tout cas dans le trouble ou je suis pensif, cette parole me revient à chaque fois. Écoutez ceci, la Bible dit, Proverbe 30, verset 5, « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Vous savez, je me suis toujours posé la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je traverse ces moments difficiles? Souvent, je me condamnais moi-même. Et j'avais comme ce poids-là sur ma vie. Je me condamnais pour beaucoup de choses. Est-ce à cause des erreurs que j'ai faites? Est-ce à cause de telle ou telle personne que j'ai laissée dans ma vie? Mais cette parole est venue me réconforter en disant, Gaël, ce n'est pas ta faute. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas ta faute. Mais il y a une parole sur ta vie que Dieu a dite qui devra être éprouvée. Ce mot éprouvé ici, c'est un mot qui est semblable à de l'or qu'on fait passer par le feu. De la même manière que l'or est éprouvé par le feu, c'est de la même manière que toute parole qui sort de la bouche de Dieu sur ta vie devra être éprouvée. Elle devra avoir un commencement brut et être raffinée par la suite. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Mais je viens simplement te dire, la qualité de ta vie dépend de cette épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ce que tu deviendras demain, la personne que tout le monde admirera demain, ce sera cette personne qui passera par cette épreuve. Toute parole de Dieu devra être éprouvée. Ce n'est pas ta faute, mais c'est la parole qui a sur ta vie. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Toute parole de Dieu dans notre vie, je le répète encore, devra être éprouvée. Pourquoi tu vis cette douleur dans le mariage? Parce que Dieu a tellement béni ta vie dans le mariage que ce mariage devra être épuré afin que ce mariage difficile aujourd'hui devienne un modèle pour toute ta famille. Toute parole de Dieu dans notre vie devra être éprouvée. Pourquoi je suis un serviteur de Dieu et je vis des difficultés? Parce que Dieu t'aime tellement
et il t'a qualifié, il te connaissait avant même que tu puisses naître et il t'avait établi prophète, docteur, il t'avait établi évangéliste, il t'avait établi servante ou serviteur de Dieu depuis l'éternité, que cette parole devra être éprouvée. Tu devras passer par des choses qui te donneront un témoignage crédible, un témoignage authentique. Parce que lorsque tu te mettras devant les gens, ta vie deviendra une prédication. Je me souviens encore lorsque mon père spirituel, Papa Mignan, m'a dit, alors que je traversais une épreuve et j'ai pleuré. Il m'a dit, Gaël, c'est quelque chose de prêcher. Et c'en est une autre, de vivre ce qu'on est en train de prêcher. C'est bien de conseiller les autres. Mais un conseil qui sort d'une expérience personnelle a beaucoup plus de poids. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut simplement te donner des arguments, car toute parole sur ta vie devra être éprouvée. Dieu ne t'a pas maudit. Souvent, cela peut avoir l'air des souffrances. Mais Paul le dit, nos souffrances ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Écoutez ce que Jacques dit. Nous sommes dans Jacques 1, à partir de verset 3. La Bible dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » La première des choses que l'épreuve devra produire, c'est la patience. 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous parle là-bas de l'amour. Mais la première manifestation de l'amour, c'était la patience. L'amour est une question de temps. Rien de ce que tu pourras faire, si tu ne mets pas de l'amour, ne pourra être fait vraiment de manière parfaite. Il faudrait que ton amour puisse atteindre la patience. Il faudrait que dans ce que tu es en train de traverser, que le Seigneur mette en toi de la patience. Il faudrait que tu sois capable même de supporter ceux qui te font du mal aujourd'hui. Tu devras atteindre cette patience, car cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience devra accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie. Vous savez, la nature nous l'enseigne même. Une graine qui est plantée vit une pression, mais devra être patient jusqu'à ce que la terre décide de l'étouffer pour faire jaillir en elle la vie. La patience produit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le Seigneur est en train de te faire passer par ces épreuves, non pas qu'il le veuille, mais cette parole-là devra être éprouvée. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ta famille, mais c'est une parole de bénédiction. La Bible dit qu'il devra atteindre son but. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement comme il a dit à Habakkuk. Il faudrait que cette parole soit une preuve, afin qu'on puisse avoir la généalogie ou avoir l'historique de là où ça a commencé et de là où il est entré d'acheminer. Il faudrait que dans ta vie, qu'il y ait des zones d'ombre où tu sais très bien que ce n'est pas par tes forces, mais c'est par la puissance de Dieu. Zacharie 4, on dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faudrait qu'en toi, que cette patience puisse rendre parfait cette œuvre que Dieu est en train de commencer dans ta vie. Écoutez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 6. La Bible dit, « C'est là qui est votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Nous devrons être comme Jésus. L'œuvre devra être parfaite. La perfection en Jésus. Cette vie parfaite que Jésus est, cette vie parfaite que Jésus incarne, devra s'incarner en toi. C'est pourquoi dans cette épreuve, la finalité, on devra te voir ressemblant à Jésus, qui même à la croix a pardonné à ceux qui lui faisaient le mal. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, surtout quand vous lisez les livres de psaumes, vous avez l'impression qu'à chaque fois que David était oppressé par ses ennemis, il dit que mes ennemis m'entourent, mes ennemis me pressent. Jusqu'à quand, Seigneur, te tairai-je? Jusqu'à quand tu vas te taire? Lorsque vous lisez, par exemple, la sortie des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont face à la mer rouge, qui devra s'ouvrir, ils n'étaient pas au courant que Dieu pouvait faire l'extraordinaire. Ils étaient pressés, ils étaient oppressés par les Égyptiens.
Mais il y avait une parole qui devait sortir. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Vous gardez silence. Toute parole de Dieu est éprouvée. Jésus est à Gethsémane. Cet épisode est extraordinaire. Il est en phase de mourir. Vous savez, il est très difficile de se projeter et de voir la mort. Vous savez, ceux qui souffrent d'une maladie incurable, tout ce qu'ils voient chaque jour, c'est la mort qui est en train de venir. Vous savez que lorsque vous vivez dans cet inconfort, lorsque vous ne savez pas de quoi demain est fait, lorsque tout ce que vous vous dites, c'est que demain sera encore pire qu'aujourd'hui. Il y a une pression dans votre vie. Je ne sais pas qui est endetté. Je ne sais pas qui vit avec une maladie dans son corps. Je ne sais pas qui traverse des temps difficiles. Mais lorsque tu te sens oppressé dans ta vie, tu ne peux que t'attendre au malheur. Jésus est à Gethsémane. Et ceux sur qui il pouvait se reposer, ses disciples, il avait comme l'impression, comme si ces disciples-là aussi l'avaient abandonné. Vous savez, lorsqu'il s'agit de pression, il y a des choses que vous devez vivre seul. Il y a cette confrontation que vous devez vivre seul. Jésus, bien que voulant se conforter par la présence des autres, mais tu avais l'impression comme si eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre ce à quoi Jésus était appelé à traverser. Personne ne peut comprendre mieux que toi ce que tu es en train de traverser. Personne, à part Dieu, n'est au courant de ce que tu vis véritablement. Les hommes à l'extérieur peuvent te voir en train de sourire, les hommes à l'extérieur peuvent te voir en bonne santé, mais ton âme, tu vis une pression. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela peut concerner tes enfants, cela peut concerner ton mari ou ta femme, cela peut concerner ta famille, cela peut concerner une entreprise, cela peut concerner quelque chose que tu es en train de vivre, peu importe ce que c'est. Personne ne sait mieux que toi, par Dieu, ce que tu vis. C'est de la même manière que Jésus à Gethsémane, à cette montagne d'Olivier, il devrait faire face à sa destinée. La pression, la parole qu'il y avait sur lui, c'est qu'il devait mourir. Mais cette mort était sanctionnée par une gloire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est dépouillé, qu'il s'est rendu obéissant, même à la mort, jusqu'à la mort à la croix. La Bible dit, c'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La gloire à venir est plus grande que cette souffrance présente. C'est pourquoi Pierre dit, vous devez le prendre comme un sujet de joie. Car derrière ça, il y a la louange et il y a la gloire. Oh, j'aime bien cette parole, j'aime bien ce cantique de Moïse Billet qui parle de couronne, qui parle de la gloire à venir. Vous savez, dans la vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, rien ne pourra dépasser le plan de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, je veux fortifier une personne. Je veux lui dire que peu importe si tu es découragé, peu importe si tu vis des complications, peu importe si tu traverses des temps difficiles, j'aimerais te rappeler une chose, que c'est la parole de Dieu qui est éprouvée. Ce n'est pas toi. Cette parole sur ta vie devra atteindre sa perfection. Ce qu'il a commencé, la Bible dit, il le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. J'aimerais nous lire cette parole et j'aimerais fortifier une personne. Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 28. Peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Un peu comme l'or, lorsqu'il traverse le feu, l'or devient flexible. Il est faible. Il peut être tordu. Mais lorsqu'il sort de cette situation, il devient fort et il devient admiré aux yeux de tous. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente à la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce qu'il a commencé, il le fera, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Je prie aujourd'hui que là où vous avez perdu, là où nous avons perdu espoir, là où nous avons été désespérés, je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous accorder une foi qui deviendra une assurance, que ce qu'il a dit, il accomplira. Père, je prie aujourd'hui pour celui qui m'a suivi. Je prie aujourd'hui pour celui qui tombe sur ce message. Je prie aujourd'hui pour tous ceux qui, Père, Yahweh, attendez, Père, cette parole. Yahweh, je prie que cette force puisse entrer en eux. Yahweh, que lors de ces épreuves, que la gloire à venir, que cela soit au-dessus de tout ce qu'ils pouvaient espérer. Car tu as dit, tu feras bien au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, à cause de l'Esprit qui agit en nous. Jésus a agonisé à Gethsémane. Il est allé jusqu'à la croix. Mais c'est de cette mort que la gloire est venue. Et il est assis aujourd'hui à ta droite, élevé au-dessus de toute domination, de toute principauté, dans les cieux, sur la terre et dans les endroits plus bas que terre. C'est pourquoi je prie, Yahweh, que cette épreuve qui est en train de traverser, Yahweh, ton bien-aimé, ta bien-aimée, que tu puisses, Père, lui faire voir que cela n'est rien à comparer à ce qui arrive. Pas, Seigneur, ô Dieu, pour raconter des fables, mais pour faire de cette personne, Père, qui écoute cette parole aujourd'hui, une référence dans ce à quoi il est éprouvé. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. C'était notre méditation du jour, notre méditation plutôt du vendredi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons ce dimanche à 21h30 heure de France, 19h30 GMT, où nous allons toucher le livre d'Esther. Nous sommes toujours dans cette longue série où nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse et nous voyons Jésus dans toute la parole de Dieu. Et nous avons vu dernièrement comme Jésus comme étant le restaurateur de cœur brisé. Je vous invite à revoir cela. Et là, nous verrons Jésus comme étant celui qui est le chemin. Ce chemin qui nous emmène vers cette destinée de la vie éternelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Excellent week-end dans la grâce de Dieu et que toute la gloire lui revienne. Dans cette épreuve, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Amen. Be blessed. Ciao, ciao.